merci déjà pour ce petit moment vraiment super sympa où tu me donnes vraiment cette envie d'écouter mon intuition. Hein, c'est un petit peu ce que tu fais maintenant, justement. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est vraiment, si tu devais donner, je sais pas moi, quelques mots pour décrire ce que tu recherches quand tu rencontres des gens, quand tu coaches, quand tu fais du mentoring, tu m'as parlé de mentoring, j'aime beaucoup. Sur quelle action tu essayes de faire quelque chose? Sur la confiance, sur la prise de confiance de l'inconscient qui devient un petit peu conscient. Et ça, il y a besoin de passer un peu en mode silence, écouter un peu ses ressentis. On n'écoute pas beaucoup nos ressentis parce qu'on est beaucoup dans l'action, on est beaucoup dans le stress, on est beaucoup dans l'épreuve de compétition. Et puis il faut rentrer dans une épreuve un petit peu différente, qui est un petit peu en background, hein, qui se fait un petit peu en arrière-plan, de prise de confiance, surtout quand on est dans des options qui sont complexes à poster, à décider. À la fin, il faut prendre une décision de quelque chose dont on n'a pas tous les arguments. Hein. Donc, choisir, c'est prendre une option quand on a tous les arguments, puis décider, c'est prendre une option où il nous manque des arguments. Et c'est là que tu peux actionner l'intuition. Oui, c'est là où je pense que notre corps peut nous parler. Ouais. Et ça ne se fait plus dans la tête, et ça se fait dans le corps. Et puis, ça ne veut pas dire que la tête est mise au rencard. Ça ne veut pas dire que tu ne suis pas aussi des potentiels choix qui viennent de chiffres ou de... Mais bien sûr. Ouais. Le mental élimine souvent, et puis à la fin, le corps décide. Ouais. Hein, on est souvent dans ces options-là où tout compte fait. C'est facile à éliminer les trucs mentalement parce que si tu as de la compétence, de la connaissance, de l'expérience et que le collectif, tu sais le faire fonctionner ensemble, il n'y a pas de grande difficulté à faire un chemin. Et c'est quand tout d'un coup, il y a ton année soit qui est posée avec les mêmes carrés de chaque côté, où là, tu as besoin d'une pause, tu as besoin de quelque chose, où tu as besoin d'une aide supplémentaire. Voilà, puis cette aide supplémentaire, c'est quoi? Elle vient d'où? Et c'est ça qui me passionne, c'est de savoir d'où elle vient. Je ne sais toujours pas. What else? Je sais qu'elle vient. Mais tu sais, voilà. Mais en tout cas, tu donnes des clés lors de tes formations, de tout ce que tu entreprends maintenant à travers ce que j'ai compris, justement. Intuito. Hein, Intuito, oui. J'adore le nom d'ailleurs, bravo. Et ça te correspond bien. Tu cherches à donner ces fameuses clés ou éclairage, tu m'avais dit, un éclairage sur un autre élément qui peut aider ton choix, en fait, dans le sens que ton intuition est aussi un élément qui peut te faire prendre la bonne décision ou au moins une décision. Et puis, il y a un truc lorsqu'on a discuté, que j'ai bien aimé, c'est aussi le fait de dire, bon, un exemple, quand je prends une décision, mais je n'ai pas suivi mon intuition. Puis cette décision, elle aboutit sur un échec. Là, tu te dis, mince, j'aurais dû écouter mon intuition. Et tu as pas mal de regrets. Si par contre, tu prends cette décision avec ton intuition, mais tu as aussi l'échec, je pense que tu t'enlèves quand même cette chose qui dira, j'aurais dû écouter mon intuition. Tu accepteras peut-être plus l'échec parce que tu l'as fait avec le cœur, tu l'as fait avec l'intuition, que si tu le fais. Donc, c'est aussi ça. Aussi dans l'échec. Et c'est rare d'en parler. Et je trouve assez intéressant c'est ce qu'on a discuté. Donc, mais là, tu as déjà une étape franchie. Tu as déjà franchi une étape. Là. C'est que tu es d'accord d'écouter ton intuition. Tu vois Parce que si tu acceptes ou non l'échec, si tu acceptes la vérité de l'intuition, c'est que tu as déjà écouté l'intuition. Et on a déjà un chemin à faire là. Parce que beaucoup, on ne nous a pas appris, très souvent, on ne nous a pas appris à écouter et à faire confiance à notre intuition. On nous a appris à travailler sur notre mental avec des séances dures. Et puis, moi, je ne remets pas en question cela pour la plupart des options. Je dis simplement, il y a plus grand que cela et il faut l'expérimenter pour qu'on en ait confiance. Et puis, à un moment donné, avoir confiance en son intuition, c'est aussi s'aider à se déstresser. Parce que tu vois, il y a un autre aspect qui m'importe et puis sur lequel je trouve que c'est douloureux, c'est un pays riche comme la Suisse, a autant de personnes en burn-out. C'est vrai. Et il y a plus de personnes en rupture psychologique que physique. Donc, c'est pas normal quand même. Donc, il y a bien un truc à un moment donné qui amène des tensions, du stress à des personnes qui doivent prendre des options. On sait qu'il faut aller vite, on sait que le monde est compétitif. Je ne remets pas en question
le plan actuel, puisqu'on n'a pas. On n'a pas un plan B qui est ouvert pour l'instant, donc on est dans un plan qui est posé. Et puis là, je dirais, c'est des pistes supplémentaires, c'est des petites astuces qui peuvent un peu te détendre et te donner confiance. Ouais, et qui font la différence, je trouve, justement. Et qui te font une différence, un petit différentiel, et puis ne serait-ce que pour se faire du bien à soi-même. Et puis en réalité, quand on voit les résultats, ben, très souvent quand même, c'est assez juste. Ouais. En tout cas, bravo pour ton travail, c'est cool. pour ta façon d'approcher cette nouvelle façon de réfléchir, de donner, je sais pas moi, de donner de l'espace à son intuition. Moi, j'aime bien dire intuition, elle vient aussi de l'expérience, hein, de tout ce que tu as vécu, de tes trajectoires, j'imagine. Sûr, c'est un mélange. Je vais te suivre. C'est un mélange. Plus, et puis je vais certainement essayer de faire une de tes formations, parce que franchement, ça m'a vraiment inspiré, cette petite rencontre. Donc, je te remercie. Je te remercie aussi, c'est cool. Puis, on reste en lien, en collaboration. Keep in touch.